Salut tout le monde, Bruno. On va regarder aujourd'hui NVIDIA, un titre qu'on a regardé il y a à peu près 10 jours. Donc, allez sur YouTube, vous pouvez retrouver notre vidéo, vous allez voir ce qu'on avait dit à ce moment-là. On avait fait une analyse avec vous et on a eu raison. Et là, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de pousser la réflexion, puis de voir aussi ce que NVIDIA pourrait nous donner dans les prochains jours, prochaines semaines. On va parler vite fait aussi des compagnies qui travaillent dans la même lignée qu'NVIDIA. Donc, de quelle façon vous pouvez vous en servir. Et puis, par la suite, on s'en va sur USD JPY, une habitude. On va regarder un petit peu comment la semaine s'est passée. Je vais vous parler d'une position que j'ai actuellement, de quelle façon je me suis organisé sur cette position-là. C'est pending actuellement, je suis légèrement négatif, mais j'ai quand même des espérances de faire de quoi d'intéressant sur le titre en début de semaine prochaine ou durant la semaine prochaine. Donc, on s'en va à nos graphiques. En fait, on y est déjà, c'est excellent. Ou non, plutôt, on s'en va à notre graphique, excusez-moi. Je suis un petit peu mélangé. OK. Donc, NVIDIA, on est en mois. On avait dit il y a quelques jours que, suivant la montée fulgurante qu'on voyait sur NVIDIA mois après mois, qu'on pouvait s'attendre à une rétraction. Et puis, la rétraction, si vous regardez là, le vidéo qu'on avait fait à l'époque, il y a quelques jours, la chandelle était pleine ici. Et puis là, bon, on a un gap au niveau de la wick. Donc, si j'enlève mes barbeaux, la wick ici représente une régression qui s'est faite dans les derniers jours. Si on vient ici, là, vous voyez que on a eu 7 semaines, le marché a été à peu près neutre. On a un doji, mais il y a eu un petit gap quand même dans la BSC. Et la semaine d'avant, quand on avait fait notre analyse, qu'on annonçait recul potentiel, ben là, il y a eu à ce moment-là un recul, un repli qui était plus important. Ceci étant, on est en rétraction. La question est de savoir dans quel genre de rétraction on est, dans quel genre de marché on est, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de tout ça. Donc, si on se remet en monthly, vous voyez que à ce niveau-ci, on a un gap entre le mois passé et celui-ci. Donc, le mois où il y a une grosse rétraction, le mois dans lequel on est qui s'achève lundi, ce mois-là, en fait, nous a permis d'atteindre un sommet. Puis, on a débuté le mois sur un gap. Et ce gap-là, on peut l'identifier. Il y a deux types de gaps qu'on peut identifier par ce genre de mouvement-là. Un runaway gap, qui est un gap où le marché est tellement fort qu'il fait un bond, et par la suite, il va poursuivre la montée, ce qui ne veut pas dire qu'on ne viendra pas refermer le gap avant de reprendre la hausse. OK? Donc, si jamais on avait une rétraction ici à ce niveau-là, puis qu'il y avait une consolidation qui se faisait, puis qu'on partait à la hausse, puis qu'il y avait du price action, il y aurait des bonnes chances qu'on poursuive la hausse encore pour un certain temps. Ce qui peut arriver aussi comme scénario, c'est qu'on est face à un exhaustion gap, et là, à un moment donné, bon, on vient redescendre à ce niveau-ci, on ferme le gap, puis par la suite, on pourrait recascader un peu vers le bas. Ce qui serait un scénario qui serait tout à fait envisageable parce que le titre, quand même, c'est démesuré la progression qu'il y a eu. On va le voir tout à l'heure sur Finviz. On va voir un peu sur un mois, sur 3 mois, sur une année, quels sont les rates qui ont été atteints par NVIDIA. Quand vous regardez NVIDIA depuis la dernière annonce économique où les choses ont été plus ou moins bien, on parle ici de novembre 2022. Depuis ce temps-là, c'est quasiment une hausse qui est non-stop avec une accélération qui est marquée à partir de ce point de cassure-ci. On a une rétraction ici. Si on mesure avec la Fibonacci à partir du niveau ici, qui est de moins de 0,38 %, je le sais parce que je l'ai fait tout à l'heure.
Par la suite, on a eu une autre correction ici où on a, à un moment donné, franchi la chandelle de référence pour y revenir à l'intérieur du mois. On a refait du price action, on a remonté, on a eu un gap qui est peut-être un runaway gap ou un exhaustion gap. Actuellement, le mois se termine avec une légère baisse et d'après moi, on va poursuivre ce mouvement baissier-là avant de remonter. Donc, si quelqu'un me posait la question, NVIDIA, selon toi, est-ce qu'il y a du potentiel? D'après moi, oui. NVIDIA travaille dans les semi-conducteurs, travaille avec l'intelligence artificielle. C'est une compagnie de référence et j'ai l'impression que sa progression débute. On est comme Amazon au début. Mais c'est une opinion. Due diligence, faites votre travail, faites votre analyse, allez voir les fondamentaux, regardez ce que la compagnie fait, comment qu'elle fait, quels sont ses concurrents. On va en parler d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Ça va vous permettre de vous aligner. Donc, moi, ce que je crois, c'est que minimalement, on va venir fermer le gap dans les prochains jours. Donc, si on regarde ça en weekly, OK, on voit actuellement qu'il y a eu un peu de turmoil, il y a eu une rétraction, puis cette semaine, ça n'a pas mené à grand-chose. On pourrait tout à fait refaire une petite montée avant de refaire une descente, mais admettons que je crois que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va faire ça. On va redescendre à ce niveau-là, et peut-être plus bas. Donc, cette zone-là ici, pour moi, c'est une zone clé. Maintenant, comment on va travailler nos positions à l'intérieur de cette zone-là? Ça dépend évidemment des stratégies que vous allez employer, du capital que vous avez, du type de trader que vous êtes. Quelqu'un qui serait dans les option contracts, qui voudrait prendre des leaps, qui sont des contrats sur des longues périodes, je vais vous donner en fait le nom, c'est Long Term Equity Anticipation Securities. Là, à ce moment-là, vous pourriez tout à fait bâtir une stratégie, la construire sur une progression future d'NVIDIA qui risque de se produire. Mais à court terme, selon moi, il va y avoir une rétraction. Rétraction ne veut pas dire que la compagnie maintenant part à volo, c'est pas du tout ça. La compagnie est solide, mais après une progression du genre, ben il y a des gens qui vont tirer la plug, qui vont prendre leur gain, puis ça va amener une certaine rétraction sur le marché, d'après moi. Quand on regarde la progression d'une compagnie, on peut assez facilement, pour évaluer les cycles, calculer le nombre de chandelles qui sont d'une même couleur. Ça ici, là, c'est un doji, mais globalement, vous voyez qu'il y a eu une belle correction ici, puis peut-être qu'on s'en va vers une autre ici. Je suis en train de tester un nouvel outil qui est le BB Trend actuellement, qui a été développé par John Bollinger. Et on voit ici qu'il y a de l'air d'avoir une espèce de stabilisation. Évidemment, ici, on est avec un indicateur secondaire. Je travaille jamais à prime abord avec mes indicateurs. Je regarde ce qui se fait sur le graphique en temps réel. Puis après ça, ben, je regarde mes indicateurs pour m'aider dans mon cheminement, dans mon développement, puis articuler un petit peu mieux mes idées. Si on va sur Finviz, vous pouvez voir qu'NVIDIA, dans son secteur des semi-conducteurs, dans la dernière journée, ça a été plus ou moins positif. Quand je mets l'onglet sur NVIDIA, vous voyez qu'il y a d'autres compagnies qui apparaissent, qui sont des compagnies qui sont concurrentes à NVIDIA, qui sont dans le même champ de travail, les semi-conducteurs, qu'NVIDIA. Donc, ça peut vous permettre de trouver des compagnies, d'un fois, qui pourraient être moins chères ou plus chères, qui pourraient peut-être convenir un petit peu plus avec votre style de trading. Et comprendre la réalité, le contexte dans lequel baigne une compagnie, bien, ça nous aide aussi à trader cette compagnie-là. Il y a des fondamentaux qui sont importants. Il y a des données fondamentales qui sont quand même importantes, même si on fait du travail sur le plan technique. Si on regarde NVIDIA au niveau des 3 derniers mois, il y a une progression de 36%.
et plus. Si on regarde NVIDIA sur 6 mois, 149% et plus. Puis si on le regarde sur une année, c'est plus de 200%. Donc, c'est quand même assez fulgurant. Quand vous regardez aussi l'année globale sur le marché du S&P 500, parce que l'encadré ici vous présente le S&P 500, vous voyez que c'est quand même très, très, très positif. Il y a quelques points rouges. Dans les grandes compagnies où il y a des points rouges, il y a Tesla, moins 22%, et d'autres compagnies de moindre importance. Johnson & Johnson, qui ont connu une année qui n'est pas spectaculaire, ainsi de suite. Je vais revenir ici et on va rentrer ça en daily. Donc, moi, je vous disais que je croyais qu'il y avait des chances qu'il y ait une rétraction. Je vous disais, par rapport au dessin qu'on avait en monthly, que je croyais définitivement qu'on allait venir fermer ce gap-ci. Donc, quand on regarde ça en daily, si vous voyez, au niveau de mes liquidités, j'ai beaucoup de liquidités à ce niveau-là. La ligne rouge représente mon point of control, là où il y a eu le plus d'échanges sur une certaine période de temps. Et il y aurait fort à parier que non seulement on vienne fermer ce mouvement-là ici, ces prix-là ici, mais peut-être qu'on va venir percuter sur cette ligne-là et même un peu plus bas avant de remonter. Ce qui voudrait dire en fait qu'on serait sur un gap qui serait plus un exhaustion gap sur les derniers moments forts du mois qu'autre chose. Vous pouvez vous positionner de plusieurs façons là-dessus. Vous pouvez trader cette rétraction-là, mais il faut être prudent. Lundi, c'est pas dit que la première journée de la semaine ne sera pas haussière. C'est pas uniforme, c'est pas unidirectionnel, c'est pas monolithique notre façon de trader. Il faut quand même voir que ce que je vous dis là, c'est une synthèse générale, c'est une idée générale. Il va falloir travailler avec day by day pour voir dans quelle mesure j'ai raison. Ça ne sera pas nécessairement sur une seule et même journée. C'est ce que je voulais vous dire sur NVIDIA. Donc, on va voir dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, si on a eu raison. Due diligence, faites votre travail. Si on regarde maintenant JPY USD, excusez-moi, c'est plutôt USD JPY. C'est un marché que je trade toujours de façon, c'est pas mal systématique. Donc, vous voyez qu'on a en daily, là, c'est quand même très positif. Le marché, si on le regarde en weekly, a progressé d'une façon fulgurante. Moi, j'ai eu des craintes à un moment donné. J'avais peur parce qu'on montait. Je me suis dit à un moment donné, ça va topper, ça va redescendre. Cette semaine, j'ai eu une semaine plus difficile. Il est arrivé des choses sur le plan personnel. Mon focus a été faussé. Et vous savez comment en trading, c'est important de rester sur le rail. Quand on dérape, le moindrement, c'est pas terrible. Et cette semaine, ça m'est arrivé à un moment donné de perdre ce focus-là. J'ai une semaine qui est quand même pas si négative que ça, dans la mesure où je suis toujours dans le beau gain, mais j'ai commencé la semaine avec des gains et par la suite, j'ai fait des pertes. Donc, c'est pas la semaine la plus spectaculaire. On a eu ici, vous voyez, là, du price action. Il y a eu des figures chartistes dans les dernières semaines. Hein. On a une triangulation ici, un wedge. On a percé, fait un retest sur la ligne directement. On est venu s'accoter sur une zone dans laquelle il y a eu beaucoup de travail d'échange. Ça, c'est une grosse zone d'échange où il y avait de la liquidité qui est concomitante avec ce qu'on voit ici dans le volume profile. Puis là, on est en train de tester autre chose. Puis il semblerait là, qu'on fait une espèce de price action. Mais quand on regarde en termes de daily, même si notre journée est positive, vous voyez par la dernière chandelle, il y a eu une rétraction.
Et moi, je vais vous expliquer un peu ma position. Ma position là-dessus ici, je suis négatif présentement. J'ai un point d'entrée avec 4 lots qui est qui est à peu près ici. Puis j'en ai un autre avec 6 qui est à peu près ici. Donc, on se retrouve, la wick qu'on regardait tout à l'heure, c'est ça ici. Le marché ferme dans quelques minutes. Il était 35 actuellement, ferme à 5 heures. Et évidemment, on a encore des croûtes à manger avant de commencer à être positif. J'ai 6 lots ici, j'ai 4 lots ici. Mon objectif, c'est d'aller atteindre les 164-100. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai ce genre d'objectif-là. On est en soignant ici. Donc, 164-100. Ça nous mène à peu près ici. OK. Donc, vous voyez que c'est un gros mouvement. Et si je réussis ça, dans les prochains jours, je vais faire de 10 à 20 000 $, dépendamment des engagements que je prendrai au cœur de ma trade. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on va dépasser ce niveau-là, si jamais, plutôt que de fermer mes positions, mon target est très, très loin, je vais scaler éventuellement avec des stop-loss ce mouvement-là en faisant attention dans les rétractions de ne pas me faire pincher, de rester ouvert dans ma trade. Puis, quand il va y avoir des figures d'inversion comme ça, avec des reprises, de me repositionner. À un moment donné, je vais avoir quand même à faire du break-even plus fee. Je vais protéger ces premières positions-là avant d'en ouvrir des nouvelles. Si je suis capable de trader ça à bon escient, je crois qu'on va atteindre ce niveau-là. Entre ce niveau-ci et celui-ci, il y a 300 quelques pips. On peut le vérifier. Il y a 300 pips. 281 entre le ISI. Si on part d'où on est actuellement, là, on serait dans un 300 pips à peu près. 320 pips. Donc, c'est quelque chose qu'on peut franchir en 2 jours, 3 jours, 4 jours au pire, si on a des mouvements qui respectent l'ADR habituel. Et quand vous regardez notre market profile, on va essayer de vous montrer ça sur des time frames qui sont un petit peu plus intéressants. Il faut voir l'historique pour ça. On va essayer de vous montrer ça dans Weekly. Donc, on se situe actuellement à un niveau sur lequel on était en 1990. On est là. Et il y a fort à parier qu'on vienne retester ce niveau-là ici. Donc, vous voyez que je ne suis pas gourmand quand je vise 164. C'est un petit peu plus bas que ça ici. Somme toute, c'est de dépasser finalement l'ancien ISI qui s'est fait dans les années 90. Donc, c'est quelque chose qui est solide. Je crois que les conditions de marché sont propices à bénéficier finalement, à soutenir une espèce de hausse. On pourrait aussi, mais c'est tiré par les cheveux, mais c'est quand même pas, on ne peut pas ne pas l'envisager. Il y a peut-être un round bottom en formation ici. Donc, si on part d'ici, si on s'en vient ici, plusieurs façons de voir ça, mais on est peut-être dans un round bottom qui est une des figures les plus solides. Tu as des grands traders comme Minervini et compagnie qui vont utiliser ces figures-là. Si jamais on vient faire une espèce de spike, qu'on vient percer, donc supposons on monte ici, qu'on monte, puis qu'on descend, puis qu'on reteste, puis qu'on range, puis qu'après ça reparte, bien là, à ce moment-là, on aurait cette grande figure-là qui serait confirmée. Et là, l'amplitude de cette figure-là, cette profondeur-là, du lowest low au ISI,
deviendraient nos prochains standards de trade potentiel. Évidemment, ça, c'est du gros swing, mais on pourrait en profiter, évidemment, en intraday. On pourrait en profiter aussi avec des option contracts en bâtissant finalement différentes stratégies. Si jamais ça vous tente de parler de tout ça, vous pouvez communiquer avec nous, ça nous fait plaisir. Puis je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous vous amusez à regarder nos vidéos. Faites-nous des commentaires, on en a besoin. Merci beaucoup. Salut. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.